padre. Beaucoup font des œuvres, peu laissent des chefs-d'œuvre. Bonjour chers tous. Alors aujourd'hui c'est en fan déçu que je viens devant vos écrans. En tout cas, moi annulation et concert à Casino. Mais d'entrée de jeu, je préfère demander aux âmes sensibles de s'abstenir parce que je serai pas doux. En tout cas, je vais pas caresser l'artiste dans le sens du poil. Je vais aller mais très très fort. Comme vraiment l'icolo na okene makasi na affaire parce qu'il s'allie pas. Il s'allie pas. J'ai largement discuté avec les Gaulois puisque nous on a Gaulois et ça lit pas. Et ça lit pas. Bah nous baza contenté. Et donc je viens aussi en ce jour pour parler vraiment de la combo ya ba Gaulois tous qui sont déçus. Hier to fans to surtout qui boye on nous annonce un sold out. On sold out. On a jubilé, on était content, on a dit waouh, quelle bonne nouvelle. Plus tard on apprend que finalement ce concert est annulé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous annoncer un sold out et plus tard nous dire que le concert est annulé? Tout fan dit toujours le cabas raison, aucune raison. Le concert se jouait normalement le 7 du mois prochain. Mais le 12 va annuler déjà le concert. Quelles sont les raisons? Toujours débattu. Déception ils ont ma caisse parce que on s'est dit, si Ferry a pris le temps d'annoncer un concert, de programmer un concert, c'est parce que il avait des garanties. Parce que Toyebi depuis un moment va concert au niveau de Schengen et Beta Maraté. Et donc si Ferry a fixé une date, c'est parce que soit il était sûr qu'il devait jouer, ou encore il avait parlé aux combattants, ou le contrat qu'il avait eu avec son producteur, avec le promoteur de l'événement, le rassurait, le mettait dans de très bonnes conditions. Alors pourquoi plus tard on vient nous annoncer l'annulation de ce concert? Alors que Toyebi que malgré phénomène combattant, Fally a joué l'année passée. Pour ceux qui ne veulent pas entendre le nom de Fally, je suis désolé, mais le monsieur, il a joué l'année passée. Et pour votre information, Koffi Olomide Akobeta. Pourquoi Akobeta? Ekozala, les a déjà. Koffi rassure son public. Koffi passe au créneau. Mais ça vous fait quoi qu'on mette n'importe le comme le bras de fer, comme le bras de fer ou un nimiango. Na uti kolobat na lobby on a lobby. Tout ça mi bali. Mon bali a poser mon bali te longo la chemise, longo la sapato. Ndé na zo ba bobi so pe machine est en route. Ngana mon bali. Ndé na zo ba boinga machine est en route. Kaka pona ngate pona musique congolaise. Au mona wa pemboga. Il tente les shows, il essaie de parler aux combattants. Il remarque que c'est chaud avec les combattants. Azotia Bango Tembe. Azotia Tembe Moko, les mêmes Tembe que l'autre avait aussi eu à faire. Et là, je parle de Fally, bien évidemment.
mais bazoka moi ba somo quoi moi genre ngala ningaki message ni nozo na 95 personnes na bandimi ko soutenir yo na moment très difficile oyo et puis détermination na yo soko ko transmettre bango assurance na yo po bazo contender na yo. Question na yango. Merci beaucoup ndeko nanga pa parole ce soir bien. Ouais en tout cas ndeko na lobaki avant to anali bosoir que bateau nyo soti bazama bien na bango. Ezali important que à un moment donné so basomba bien ngela que artiste orbeta simananga pe basomba bien na ye bateau peut orbeta après orbeta simananga basomba bien elexi bat balingi musique. Alors bateau bolingi musique et bêta manifestez-vous bolakisa que non biso to lingi Congo mingi mais to lingi pe liberté na biso mingi to lingi pe musique parce que en fait au kolinga de mettre ngana abwe ngai na bref na sala mambebele na Congo na linga Congo na za bato ba yebi ba position na mambebele belé donc ba yebi na besoin de relater ngote vous comprendre mais je pense que il faut essayer la liberté na yo suki ya muninge bandi donc totika munamta sala choix na ye ce qui penza baloba au nom de ya peuple il faut battre pesara mot d'ordre concert a fallu dans les 28 na Bercy biso organiser ba fête biso na biso ba combattant to kei ba fête wana pour fallait ça l'ampiacre so fallait ça li plein il a dit que bato balingi na bango musique et puis na ngina lobelo mo bato basomba bien na bango boya ba précaution ezwami pour bato ba yebi que et moi, ma manifestation, mais en tout cas, encore une fois. Fally, son concert a été menacé depuis le premier jour. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour qu'il devait jouer. Mais malgré ça, il a tenu sa promesse. À Chibango Tembe, à Betty Concert. Chez Bisso, tout le monde a Tembe. Tout le monde a combattant. Tout Betty Tembe. Alors finalement, pourquoi on a annoncé une date? C'est ce qui fait plus mal au fait. Faire un concert au casino de Paris, mais tu peux toutefois à Kinshasa, tu passes jamais ou très rarement pour rassurer ton public, pour rassurer ta fanbase que tu vas jouer au casino. Si tu ne le fais pas, qui va le faire pour toi? Tu communiques pas. Ils appâchent. Et encore, ajouter à cela, c'est l'erreur de communication. Même pas l'erreur parce que pour eux c'est normal. Hein. La communication, une communication qui n'est pas toujours au top depuis des années. On reproche toujours les mêmes choses. Quand il s'agit de vendre votre artiste, vous ne le faites pas bien. Mais si c'est toujours pour attaquer, titiller, chambrer l'artiste d'à côté, vous le faites tout le temps. Vous parlez même plus de cet artiste que votre propre artiste. Nous, avec les autres aussi, mais de manière objective. On a vu d'autres qui n'étaient toujours pas d'accord avec nous. Vous préférez des gens qui sucent l'artiste à longueur de journée, mais qui ne sont pas vrais avec l'artiste. Mais si Tokoum ça va faire, si on a même créé des fans, des pages pour soutenir Ferré, c'est parce qu'on l'aime. Mais aimer une personne, aimer un artiste, c'est pas pour dire, c'est pas dire amen à tout ce qu'il fait. Quand il fait des choses moins bien, il faut le lui dire. Nous, de base, nous sommes aussi fans du football. Certains supportent le Real, Missou va Barça. Mais quand le Real ne joue pas bien, même si tu es fan du Real Madrid, le jour que même le meilleur joueur du Real Madrid ne joue pas bien, tu le sautes dessus. S'il enchaîne 2-3 performances qui ne sont pas à l'auteur, tu le sautes dessus. C'est une manière pour le dire que c'est un club qui est tellement grand que vous devez tout le temps être au top. Les grands clubs sont exigeants. C'est comme avec notre artiste, il est grand. Et donc, on doit être exigeant avec lui. Ferré, c'est pas bébé Tianda, Ferré, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on doit être exigeant avec lui. On est exigeant avec lui parce qu'on connaît l'immensité de son talent. On sait ce qu'il vaut. On ne peut pas être exigeant avec un musicien vite fait. On doit être exigeant avec des très grands. Quand tu vois le talent de Ferré, quand tu vois son aura, tu te dis mais Ferré ne pouvait pas être là où il est aujourd'hui. Son niveau devait être plus que ça. Mais parce qu'il y a un manque de professionnalisme autour de lui. C'est parce que le management ne se fait pas de la plus belle des manières que les choses stagnent encore au niveau de sa carrière. C'est très flagrant. Si tu as bien, alors, ceux qui ont
pris l'initiative de parler de Ferré, ceux qui ont consacré des pages à Ferré, des chaînes YouTube sur Ferré. Mais vous devez aussi faire part de ça. Ça ne sert à rien de tous les jours venir nous dire faire Azad Danger. Mais oui, Azad Danger, c'est pour ça qu'on le supporte. Faire a une belle voix, oui, c'est pour ça qu'on le supporte. Il y a de très belles chansons, c'est pour ça qu'on croit en lui. Alors, ça, c'est pas parce qu'il a une belle voix, c'est pas parce qu'il a des belles chansons qu'il est parfait. C'est un artiste, c'est un musicien, à lui seul, il ne peut pas tout faire. Et évitant de le faire croire que tout ce qu'il fait est ça bien. Tout comme à un niveau, tout soleil, la vérité, tout le banais, macambo. Quand c'est pas bien fait, on doit le faire comprendre que c'est pas bien fait. Faire avait pour coutume. Par exemple, je me rappelle encore en 2010, avant 2010, il est passé par des salles comme Élysée Montmartre, Bassal et Missou Souana à Belgique. Il est venu finalement chuter au Zénith. Je pense que c'est aussi prévu pour ce concert-là. Il devait donc commencer avec le Casino de Paris. Et donc après le Casino, nous annoncer une salle plus grande en France. Et voilà, ça devait le repositionner. Le repositionner, mais surtout rouler le tapis à ces deux albums. Et donc non, on nous annonce l'annulation de ce concert. Et hier, il y a un des gars de son entourage qui passe aisément chez Noli Tambou le Sage, nous dire que c'est pas grave, on annule le concert, maintenant on doit attendre Dynastie et trucs. Alors donc pour toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Il passe à la télé, mais tranquillement, sans pression, il nous dit non, ils ont la gravité. Le plus important, ils ont Dynastie, na harmonie. Ah bon? Donc l'occasion de Paris n'était pas important. Et alors pourquoi vous avez Botchi Libaya? Pourquoi Botchi Libaya? Une fois de plus, Makamouzo Salama bien été dans l'entourage à faire. Quand on va dire ça, va, non, Nanya ça bien entouré. Ah, Bolingi trop chargé entourage. Un gars d'entourage ne peut pas passer à la télé dire des bêtises comme ça. Là, hier, il a fait il a raconté n'importe quoi. Dans l'émission, il y a Noli Tambou le Sage. N'importe quoi, il a raconté n'importe quoi. Le même monsieur, c'est aussi celui-là qui fuite la chanson de Ferré. Yosa entourage à Ferré. La chanson n'est pas encore sortie de manière officielle. Tu prends cette chanson-là sur ta page Facebook. Tu la balances sur ta page Facebook. Au entourage Nini. Bon, après, bon, ceci étant, on ne peut pas toujours tout le temps condamner son entourage. Parce que l'artiste lui-même aussi, il a une part de responsabilité. Il a une part de responsabilité. Lui, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Tu es un très grand artiste, mais maintenant, il faut te laisser guider. Travaille avec des professionnels. Chikaba sentiment, bah master. Travaille avec des gens du métier. Travaille avec les gens du métier. Travaille avec les gens du métier. Tu veux travailler avec tes amis, tu veux travailler avec des petits pour les dominer, pour juste montrer ta suprématie. Ça n'a pas de sens. Au bout d'un moment, quand tu veux devenir plus grand, travaille avec des grands. Tu travaillais récemment avec Franck Richard qui connaissait le projet. Avec Charles Tabou qui était même au début de ce projet. Vous avez fait le projet, il était là. On a vu comment ce que Charles Tabou t'a souvent managé. On l'a vu avec Touché, tout le monde a résultat. On a vu le feat avec Dry. Tout le monde a résultat. On a vu comment ce que le gars t'a souvent coaché. À peine seulement tu venais, à peine seulement tu avais commencé avec Franck Richard. Le gars t'a mené à Afrima, au Nigeria, quelque chose que tu n'as même pas participé. Le gars t'a mené là-bas. On voyait déjà une certaine visibilité. On voyait déjà la touche du monsieur. Et moi j'ai vu le CV de Franck Richard. Je me suis dit, enfin notre artiste commence à travailler vraiment de façon professionnelle. Enfin notre artiste dit bonjour au monde du show business. On était tous contents. Mais à la dernière minute, tu te sépares de ce grand monsieur. Sans justification. Qu'est-ce qui se passe? Et quand c'est pas suffisant, tu te sépares encore de Charles. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu travailles des projets très sérieux et tu te sépares des grands messieurs comme ça qui peuvent t'aider. Pour ceux qui ne connaissent pas Franck Richard, je vous invite à aller le suivre sur Instagram. Il fut même journaliste à une époque sur TF1.
Il a un carnet d'adresses terrible. Le gars, il côtoie les plus grands de ce monde. Les Paris Wilton, j'ai vu. J'étais choqué. Tu enchaînes que des mauvais choix. Tu signes avec une maison de production qui est Graal. Tu sors le premier single de ton album. Tout là, tout qui bouille. C'est plus Graal, tu dois changer de maison de production. Jusqu'aujourd'hui, tu peines à trouver une maison de production. Tu peines à trouver une maison de production et tu pars tomber encore sur qui? Sur Universal Music Africa. Ah, Universal Music Africa. Universal Music Africa, ils sont plus dans les jeunes talents. Ils ont produit des artistes confirmés comme Charlotte Diponda et Singula, mais c'est des flops. Artistiquement, c'est-à-dire que depuis que je suis la carrière de Singula, son album qui a floppé, c'est celui-là, avec Universal Africa. Même Charlotte Diponda, laisse tomber. C'est un flop. Allez voir les ventes qu'ils ont réalisées. Allez voir comment est-ce que leur album se comporte sur le marché. On ne va pas dire que c'est la totale. Tu as Dral, qui peut-être avec Dral, tu es le seul artiste. Laisse-toi guider. Pourquoi à la dernière minute, tu dois te séparer de Dral? Vous ne communiquez pas, vous faites des choses comme ça. Donc, vous nous dites des choses, vous nous rassurez à la fin, vous venez pas vous justifier. Toujours la communication. La communication, on est à Abidjan, concert à Abidjan, on nous dit que bon voilà, Picasso qui passe à la télé, hein, enfin qui passe sur un direct, nous dire que Fer a eu 3 propositions pendant qu'ils étaient à Abidjan. Il y a eu le Cameroun, le Kenya, je ne sais pas quel pays. Ils ont décliné l'offre parce qu'ils doivent rentrer urgemment en France pour faire la pochette de l'album. C'est très urgent, il faut passer à l'ango. Et donc nous, on attendait. Finalement, la pochette ne s'est jamais fait. Ils ne sont pas partis en France. Fer a fait quasiment 4 mois à Kinshasa. Le même Picasso qui avait eu le direct, qui n'est jamais venu se justifier. Picasso, on l'a eu dans notre émission. On a fait des suggestions. Il nous dit non, il y a des choses qui ne se disent pas comme ça, il faut dire en privé. On a tenté de le dire des choses en privé, il n'a jamais pris cela en compte. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Et quand on vous charge, vous, l'entourage, il faut parfois accepter. Donc regarde-moi, parce que dans nos suggestions, on disait Ferré, une très belle voix, technique vocale incroyable. Mais tu travailles dans un projet, tu travailles dans un registre où tu n'as jamais travaillé. Pour une première fois, tu vas sortir peut-être de ta zone de confort. Il faut te laisser accompagner, te laisser guider par... trouve-toi peut-être un coach linguistique pour t'aider peut-être avec la tonalité, avec Mike. On fait la suggestion au messieurs, il nous dit non, on travaille déjà. Mais car en fait, ils n'ont jamais travaillé dessus. On a vu Pyromane est sorti, c'est une belle chanson, certes. La mélodie elle est top, le clip, n'en parlons pas. Ferry, il a le secret de faire des beaux clips. Mais quand tu écoutes encore au niveau on dit ça comment, l'articulation, il y a encore un problème, il y a encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire. Il y a encore un travail à faire alors que c'est un projet qui date peut-être depuis 2013-2014. C'est-à-dire que toutes les imperfections là, on pouvait gommer ça. Pour que finalement, Euv Nabus est au top. Un mauvais choix de casting. Pyromane, oui, elle est pas mal comme chanson. Mais sur la durée, on ne doit pas se mentir, c'est une chanson qui va vite s'éteindre. De préférable, sors-nous une chanson avec Taïg, par exemple, qui est tendance depuis un moment. Taïg, je ne sais pas si vous êtes vraiment dans le milieu musical en France, mais depuis un moment, il cartonne, il est au top, il est tendance. Et donc, pour rouler le tapis à ton album à venir, sors en feat avec Taïg, sors en feat par exemple même avec, je ne sais pas, José ou je ne sais pas comment, ou avec Nino. Ne le sors plus en solo, on t'a tellement écouté en solo. Tu sors un album urbain pour rajeunir ton public. Alors, rentre dans le bain de ce public-là. Collabore avec leur artiste préféré. Artiste préféré, Petit Frère Nabuso, Bazawanan, Taïgo Anachi.
Bah Nino, mais collabore avec eux, tu vas dire collabore avec eux. Sors un clip pour que ça puisse te repositionner aussi. Je suis l'évolution de la chanson comme Pyromane, mais c'est une chanson qui est plus consommée par notre communauté seulement. Ça veut dire que le pari jusque-là, on n'a pas encore réussi notre pari. De toucher d'autres communautés, on n'a pas encore réussi ce pari-là. On n'a pas réussi ce pari-là. On touche encore mieux notre communauté, même avec les chansons rumba, avec les chansons lingala. Que des mauvais choix. Mauvais choix de casting. Mauvaise communication. Je suis dépassé. Franchement, je suis dépassé. Et là, je parle au nom de, pour pas dire tous les Gaulois, on va dire 85% des Gaulois. On a discuté avec beaucoup de Gaulois hier. Beaucoup sont déçus. Beaucoup sont déçus. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre une grande partie de tes fans. Et ressaisis-toi. Tu es un monsieur qu'on aime, on aime ta musique. Tu as une grande fanbase, mais fais bien les choses pour garder ce public-là. Parce que si tu continues à décevoir ce public, ils vont partir. Ferré, tu n'as plus 30 ans. Tu avoisines les 50 ans, peut-être dans 6 ans. D'ici là, tu vas avoir tes 50 ans. Et donc, ton fanatique, Bazokola, Mikolo, on ne sera pas toujours là pour toi. Tu dois bien faire les choses pour nous garder. Si tu ne fais pas bien les choses, on va partir. Parce que de l'autre côté, la concurrence, elle est... Laisse tomber. Là où le gars réussit, nous on échoue. C'est ce qui fait encore plus mal. On donne la chance aux détracteurs, on donne la chance à la concurrence de nous sauter dessus. Dans le bien, vous avez la fin des appasses. Et les écoutes, vous avez la même artiste. Parce que l'artiste, il s'en fout, il peut dormir tranquillement. Mais nous, on prend sur nous. On prend tout sur nous. Ça fait mal. Franchement, je manque à dire. Ça va faire 3 mois ou plus, tout ça là, l'émission va sauter pour certaines raisons. Et aujourd'hui, je viens parce que j'en avais marre, je viens franchement exprimer mon ras-le-bol. C'était vraiment de trop. C'était de trop, mais bon.